Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire du 2 novembre 2020. Il est 19h et nous allons avoir un conseil régulier par vidéoconférence. Comme vous le savez, ce week-end, samedi soir dernier, est arrivé un événement tragique à Québec. Et au nom des citoyennes et des citoyens de Lac-Beauport, au nom de tout le personnel de la municipalité, au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je veux offrir nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches de Suzanne Clermont et François Duchesne, décédés tragiquement samedi soir dernier. Nos pensées vont également aux 5 blessés et leurs proches et à toutes les personnes affligées par cette tragédie. Les Lacs-Beauportoises et les Lacs-Beauportois vous envoient des ondes positives. Je demanderai maintenant au conseil municipal une minute de silence en mémoire de Paris. Merci. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons reprendre la séance. J'en suis maintenant à l'adoption de l'ordre du jour. Alors, M. Gilbert, pour l'adoption de l'ordre du jour. Oui, Monsieur le maire, entendu que tous les membres du conseil présents reconnaissent avoir reçu toute documentation utile à la prise de décision concernant les sujets à l'ordre du jour, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que déposé. Merci d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Lorne Trudel. Merci, M. Trudel. Questions, commentaires sur l'ordre du jour? Sinon, ça sera adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. J'en suis à 1.3, M. Gilbert, sur l'adoption des procès-verbaux. Oui, Monsieur le maire, les membres du conseil ont reçu les dépôts des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 octobre 2020 et de la séance extraordinaire du 26 octobre 2020 par le secrétaire trésorier dans les délais fixés par la loi, ce dernier étant dispensé d'en faire la lecture. Je propose d'adopter les procès-verbaux ci-haut mentionnés tels que déposés. Merci beaucoup, M. Gilbert. Vous avez un secondaire pour les procès-verbaux? Alice? Merci, Mme Dignard. Je vous ai devancé. Si je n'ai pas de questions et commentaires, ce sera adopté à l'unanimité. Ça va? Adopté. En 1.4 maintenant, M. Labrec, est-ce que nous avons de la correspondance, dépôt et information? Alors non, M. le maire, nous n'avons aucune correspondance d'intérêt. Par contre, je vous rappelle que j'ai déposé à chaque élu ainsi que sur le site Internet de la municipalité, en date de vendredi dernier, le 30 octobre, une copie de tous les règlements à l'étude et avis de motion ou adoption afin que la population et les membres du conseil puissent en prendre connaissance avant leur adoption. Merci beaucoup, M. Labrec. En 1.5, Mme Bergeron, je fais une autorisation de paiement pour l'Agence de sécurité, séance du conseil municipal en période de pandémie. Bien entendu la recommandation du directeur du service du greffe, je propose d'autoriser le paiement des factures numéro 908,50, 923,32 et 91,401 au montant de 442,73 pour le fournisseur Gardinium Sécurité Inc. pour le mandat Agence de sécurité pour la séance conseil municipal en période de pandémie. Les sommes nécessaires devront être prises au budget d'opération des années courantes. Merci d'en faire la proposition. Mme Bergeron, vous avez un secondaire? Alice. Mme Dignard, merci beaucoup. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde à 1.5. C'est adopté à l'unanimité. J'en suis à 1.6 maintenant sur l'autorisation de paiement pour les honoraires juridiques. Exécution de jugement, Mme Bergeron.
Eh bien, je propose que soit résolu d'autoriser le paiement des factures numéro 14 27 734 et 14 45 954 au montant de 305,27 $ à la firme Lavellerie Avocat pour des honoraires juridiques, exécution de jugement, de mandater Lavellerie Avocat pour réaliser les démarches de procédure en outrage au tribunal dans ce dossier numéro 200-17 028 589 182 de la Cour supérieure. Les sommes nécessaires devront être prises au budget d'opération des années courantes. Merci d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Lauren Trudel. Merci, M. Trudel. Questions, commentaires de la part des membres du Conseil? Ça va pour tout le monde? C'est adopté. J'en suis à 1.7 maintenant sur l'autorisation de paiement pour le site Internet municipal, Mme Bergeron. Et bien entendu, les recommandations du directeur du service du greffe, je propose que soit résolu d'autoriser le paiement de la facture numéro 3276 au montant de 735,84 pour le fournisseur L'Antidote Média pour le site Internet municipal. Les sommes nécessaires devront être prises au budget d'opération des années courantes. Merci d'en faire la proposition, Mme Bergeron. Vous avez un secondaire? Guy Gilbert. Merci, M. Gilbert. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité. Merci. En 1.8 maintenant, Mme Bergeron, toujours, je suis à l'adoption pour le calendrier des séances du Conseil de 2021. Bien entendu, et conformément aux dispositions de la loi, le Conseil municipal doit établir un calendrier de ces séances avant le début de chaque année. Donc, je propose que soit résolu d'adopter le calendrier des séances du Conseil pour l'année 2021 comme suit. Lundi 11 janvier 2021, lundi 1er février 2021, lundi 1er mars 2021, mardi 6 avril 2021, lundi 3 mai 2021, lundi 7 juin 2021, lundi 5 juillet 2021, lundi 30 août 2021, lundi 13 septembre 2021, lundi 4 octobre 2021, lundi 1er novembre 2021 et lundi 6 décembre 2021. Toutes les séances régulières se tiendront dans la salle de Philippe Laroche, du centre communautaire 46 Chemin du Village à 19 h, conformément au règlement numéro 608 concernant les séances du Conseil municipal. Qu'une séance extraordinaire consacrée exclusivement aux prévisions budgétaires des exercices financiers 2022 soit tenue le lundi 13 décembre 2021 au lieu habituel des séances du Conseil à 18 h. Merci d'en faire la proposition, Mme Bergeron. Vous avez un secondaire? Alice Tignard. Merci, Mme Dignard. Questions, commentaires sur les séances du Conseil et son calendrier? Ça va pour tout le monde. C'est adopté à l'unanimité en finances et administration maintenant. M. Gilbert, sur l'adoption des comptes à payer et des engagements budgétaires. Oui, M. le maire, entendu que le directeur du service des finances et de l'administration a déposé pour approbation par les membres du Conseil la liste des comptes à payer du mois d'octobre 2020 ainsi que la liste des engagements budgétaires. Je propose d'adopter la liste des comptes à payer du mois d'octobre 2020 totalisant une somme de 2 38 800,74 $ et la liste des engagements budgétaires, lesquels sont annexés à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. Un gros merci, M. Gilbert, d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire parmi nous? Lauren Trudel. Monsieur Trudel, merci beaucoup. Vous avez devancé au fil d'arrivée, Mme Laroche. C'est rare, Mme finissait pas mal souvent première, elle, au fil d'arrivée, d'habitude. Merci d'en faire la proposition, M. Trudel. Questions, commentaires sur la résolution? Ça va pour tout le monde. Alors, c'est adopté également. J'en suis maintenant à 2.2, M. Gilbert, toujours, sur un dépôt pour les états comparatifs et prévisionnels des revenus et dépenses annuelles au 30 septembre 2020. Oui, M. le maire, conformément aux dispositions du Code municipal, le directeur du service des finances et de l'administration dépose aux membres du Conseil les documents états comparatifs et prévisions des revenus et dépenses annuelles au 30 septembre 2020 et fonds de roulement et les invite à les consulter. Merci beaucoup d'en faire la proposition. En fait, c'est un dépôt. C'est un dépôt. Merci pour le dépôt, M. Gilbert. Je suis maintenant à 2.3 pour l'adoption pour le remboursement anticipé au fonds de roulement, M. Gilbert.
Oui, Monsieur le maire, je propose d'autoriser le directeur du service des finances et de l'administration à effectuer le remboursement anticipé des emprunts suivants. On a le tableau là, joint à notre fiche. Les emprunts suivants au fonds de roulement 2020 pour un total de 379 341. Donc, les sommes Les nécessaires. sommes nécessaires devront être prises au surplus accumulé. Oui, merci, M. Gilbert. Dans la proposition, vous avez un secondaire. Laroche. Lucie Laroche, Madame Laroche, merci. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté également. J'en suis à 2,4, M. Gilbert, toujours sur l'autorisation de paiement pour le barrage et les droits annuels 17, 18, 19. Oui, Monsieur le maire, attendu les recommandations du directeur du service des finances et de l'administration. Je propose d'autoriser le paiement des factures numéro LBS 03 60 76, LBS 03 42 32, LBS 03 32 98, plus intérêt couru au montant de 3 047,10 pour le fournisseur ministère des Finances du Québec pour barrage, droit annuel 2017, 2018, 2019. Les sommes nécessaires devant être prises au budget des opérations des années courantes après un réaménagement budgétaire qu'on retrouve en pièces jointes là, à notre fiche. Merci d'en faire la proposition, M. Gilbert. Vous avez un secondaire? Lauren Trudel. Merci, M. Trudel. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité. J'en suis maintenant à 2,5. Madame Laroche, sur une autorisation de mandat pour le sinistre du 5 août 2020 pour le parc des Sentiers du Moulin. Et alors, notre compagnie d'assurance refuse de nous couvrir. Entendu que les recommandations du directeur du service des finances et de l'administration, je propose d'autoriser le directeur du service des finances et de l'administration à mandater Langlois Avocat pour le mandat sinistre du 5 août 2020, parc des Sentiers du Moulin. Les sommes nécessaires devraient être prises au budget d'opération des années courantes. Merci d'en faire la proposition. Mme Laroche, vous avez un secondaire? Guy Gilbert. Merci, M. Gilbert. Questions, commentaires sur la résolution? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité également. J'en suis maintenant en direction générale au 3.1, M. Gilbert, sur l'engagement d'une secrétaire réceptionniste au service d'urbanisme et du développement durable. Oui, Monsieur le maire, entendu les recommandations du directeur général, je propose d'engager en date du 9 novembre 2020 M. Simon Gagnon à titre de secrétaire réceptionniste à l'échelon 5 des conditions salariales avec une reconnaissance au 1er janvier de l'année courante aux fins du calcul des vacances. D'autoriser M. Simon Gagnon à prendre 2 semaines de congé sans solde en 2021 pour combler l'absence de vacances lors de la première année de service. Toutes les autres conditions sont celles prévues aux conditions de travail en vigueur. Les sommes nécessaires devront être prises au budget des opérations des années courantes. Merci d'en faire la proposition, M. Gilbert. Vous avez un secondaire dans le groupe? Lauren Trudel. Trudel, merci beaucoup. Des questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté. J'en suis à 4.1 en travaux publics, M. Trudel. Concernant une autorisation de paiement pour une servitude de passage et non-construction pour le chemin de la coulée. Oui. Alors, attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics et infrastructures, je vous propose d'autoriser le paiement de la facture numéro F656 au montant de 734,22 $ pour le fournisseur Maître Stéphanie Moras pour le mandat servitude de passage et non-construction chemin de la coulée. Les sommes nécessaires devant être prises au budget d'opération des années courantes. Merci, M. Trudel, d'en faire la proposition. Questions, commentaires? En fait, j'aurais besoin d'un secondaire. Alice Dignard. Mme Dignard, merci. Questions, commentaires de la part des membres du Conseil? Ça va pour tout le monde. C'est adopté également. 4.2 maintenant sur une autorisation de dépenses pour la réfection de la traverse de Laval, M. Trudel. Oui, l'entrepreneur et l'ingénieur ont trouvé des structures très faibles, des choses améliorées, donc ça amène des surplus de coûts. Alors, attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics et infrastructures, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à engager des dépenses supplémentaires pour les imprévus au projet de réfection de la traverse de Laval pour un montant maximum de 300 000 $ plus taxes.
les sommes nécessaires devant être prises au règlement d'emprunt 704-01. Oui, comme vous le disiez, ça amène des dépassements de coûts, mais toujours à l'intérieur même du règlement d'emprunt. Donc, il n'y a pas de mauvaise surprise comme telle. Donc, merci d'en faire la proposition, M. Trudel. Vous avez un secondaire parmi nous. Oui, j'ai appuyé, M. le maire, Guy Gilbert. Merci, M. Gilbert. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde, alors c'est adopté également à l'unanimité. M. Trudel, maintenant, en 4.3, j'en suis à l'autorisation pour la réfection des ponceaux. Oui. Attendu les différentes contraintes trouvées lors des travaux, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à prendre le montant complet du projet afin de finir la réfection du ponceau du chemin de la Vieille Côte. Les sommes nécessaires devant être prises au règlement d'emprunt 703. Oui, une réflexion assez complexe, hein, le chemin de la Vieille Côte, enfin, pour avoir rétabli le tout, mais ça aurait été assez complexe. Merci d'en faire la proposition, M. Trudel. Vous avez un secondaire? Laroche. Merci, Mme Laroche. Questions, commentaires de la part des membres du Conseil? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité également. En loisirs, culture et vie communautaire, Mme Laroche, sur un avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui va modifier le règlement concernant la sécurité des clients et des participants d'activités commerciales, sportives, récréatives et événementielles sur le territoire de la municipalité de Lac-Beauport. Alors, je donne avis de motion de l'adoption à une séance subséquente du règlement modifiant le règlement concernant la sécurité des clients et des participants d'activités commerciales, sportives, récréatives et événementielles sur le territoire de la municipalité de Lac-Beauport et le secrétaire trésorier dépose le dit projet de règlement. M. Labrec, vous avez quelque chose à rajouter? Non, M. le maire, c'est un avis de motion, donc ce sera à l'adoption que j'aurai à présenter le règlement. Merci beaucoup. Merci, Mme Laroche, pour l'avis de motion. On va y revenir à une séance subséquente, comme toujours. Alors, en 5.2, maintenant, sur une autorisation de signature, Mme Laroche, pour l'entente intermunicipale de loisirs avec les cantons unis de Stoneham et Tewksbury. Alors, à chaque année, entendu que les recommandations de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose d'autoriser le maire et le directeur général et secrétaire trésorier à signer le document Entente intermunicipale de loisirs avec les cantons unis de Stoneham et Tewksbury, ainsi que le document pertinent à cet effet. Merci d'en faire la proposition, Mme Laroche. Vous avez un secondaire? Norm Trudel. Merci, M. Trudel. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté. J'en suis à 5.3 sur l'autorisation de signature pour la Maison des Jeunes. C'est un protocole d'entente 21-23, Mme Laroche. Ayant entendu les recommandations de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose d'autoriser le maire et la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à signer le document protocole d'entente Maison des Jeunes, le Cabanon 2021-2023, ainsi que tous les documents pertinents à cet effet. Les sommes nécessaires devraient être prises au budget d'opération des années courantes. Merci beaucoup d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Alice Dignard. Merci beaucoup, Mme Dignard. Alors, si je n'ai pas de questions ou commentaires, ça sera adopté à l'unanimité. Ça va pour tout le monde? Merci. Alors, j'en suis à 5.4, Mme Laroche, sur l'appui au camp de vacances du Québec sur l'adoption. À la demande de M. le maire, les membres du conseil sont invités à appuyer les camps de vacances du Québec dans leur demande au gouvernement du Québec. Entendu que les camps de vacances du Québec sont durement touchés par les mesures sanitaires et les restrictions liées à la pandémie de la COVID-19, entendu que ces organisations contribuent à la vitalité et au développement économique local en assurant chaque année la création d'emplois de qualité, entendu que les camps certifiés jouent un rôle capital dans le développement des enfants et des familles qui les fréquentent et des jeunes adultes qui y travaillent, entendu que les camps de vacances Cité Joie Inc. et Centre plein air Lassalien Inc. sont des acteurs économiques et sociaux importants pour la municipalité de Lac-Beauport, entendu que les camps de vacances sont un des seuls secteurs d'activité n'ayant toujours pas obtenu l'autorisation du gouvernement pour reprendre leur opération, entendu que la perte importante de revenus de ces organisations pour l'année 2020 menace directement la pérennité des camps de vacances et qu'aucun soutien financier n'ait encore été alloué à la part du gouvernement du Québec afin de répondre à cette situation, je propose que le Conseil municipal demande au gouvernement du Québec de répondre promptement à l'appel des camps de vacances du Québec et de Cité Joie Inc. et Centre plein air Lassalien Inc.,
situés au sein de notre municipalité afin d'offrir le soutien nécessaire à leur survie. Merci d'en faire la proposition. Mme Laroche, vous avez un secondaire. Guy Hélène Gilbert. Mme Bergeron, merci d'en faire de seconder le tout. M. Gilbert, vous étiez côte à côte. Alors, s'il n'y a pas de questions, commentaires, ça sera adopté à l'unanimité. Alors, c'est adopté. Merci beaucoup. Ensuite, à 5.5 maintenant sur Mme Laroche, sur une autorisation de demande de subvention pour la mise à niveau des sentiers. Alors, entendu que les recommandations de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose d'autoriser la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à déposer une demande de subvention au programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air 2018 à 2021 et à signer tous les documents s'y rattachant. Merci, Mme Laroche, d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire. Guy Gilbert. Merci, M. Gilbert, de seconder le tout. Je n'ai pas de questions ou commentaires. Ça sera également adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, j'en suis à 5.6, Mme Laroche, sur une autorisation de dépenses pour le paiement de la licence Biblionette. Entendu que les recommandations de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose d'autoriser la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à engager des dépenses pour réaliser le projet de paiement de la licence Biblionette pour un montant maximum de 5 000 $ plus taxes. Que cette autorisation soit également accordée pour le paiement des renouvellements annuels de la licence des années subséquentes. Les sommes nécessaires doivent être prises au budget d'opération des années courantes. Merci d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire. Lorne Trudel. Merci, M. Trudel, de seconder le tout. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? Alors, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. J'en suis maintenant à 5.7, en autorisation de mandat pour le déneigement des stationnements et allées d'accès au bâtiment de loisirs 2023. Mme Laroche. Station quand même très importante. Entendu qu'un appel d'offres public numéro 20-520 a été produit pour le déneigement des stationnements et allées d'accès au bâtiment des loisirs 2020-2023. Entendu que les recommandations de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose d'autoriser le poste soumissionnaire conforme tel que décrit au document d'appel d'offres numéro 20-520. Alors, le soumissionnaire, les entreprises JS Lauson Inc. pour la saison 2021, alors 66 806,60, saison 2021-2022, 68 787,40, et pour la saison 2022-2023, 70 895,40 pour un total avec taxe de 3 saisons de 206 489,40. Les sommes nécessaires doivent être prises au budget d'opération des années courantes. Merci, Mme Laroche, d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Alice Tignard. Merci, Mme Dion. Questions, commentaires de la part des membres du Conseil? Ça va pour tout le monde? Alors, c'est adopté également. J'en suis à 5.8 maintenant, Mme Laroche, toujours pour l'autorisation pour la traverse de montagne, pardon, la traverse de motoneige sur le chemin du Nord-Roi pour la saison 2021. Il faut comprendre que c'est un renouvellement. Ce n'est pas une nouvelle autorisation de passage, mais bien un renouvellement. Entendu que la demande du club de motoneige, le Petit Sentier de Saint-Émile, pour autoriser une traverse de motoneige sur le chemin du Nord-Roi, afin de permettre de relier le village vacances de Valcartier via le chemin de la Sagamité. Je propose d'autoriser pour la saison 2021 le club de motoneige, le Petit Sentier de Saint-Émile, à aménager et opérer une traverse de motoneige sur le chemin du Nord-Roi et Murphy, afin de permettre de relier le village vacances de Valcartier via le chemin de la Sagamité. Merci d'en faire la proposition, Mme Laroche. Vous avez un secondaire? Alice. Mme Dignard, merci. Alors, Mme Dignard en fait la seconde, Mme Laroche. Est-ce que j'ai des questions ou commentaires? Non, c'est adopté à l'unanimité également. J'en suis maintenant à 5.9. M. Gilbert, pardon, sur l'autorisation de dépenses pour la reconnaissance des employés 2020. Oui, M. le maire, malgré la pandémie, le service des loisirs nous propose un concept virtuel pour souligner le travail de nos employés.
particulièrement les reconnaissances pour les 5 années d'expérience, 10 ans et 15 ans. Donc, entendu les recommandations de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose d'autoriser la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à engager des dépenses pour réaliser le projet de reconnaissance des employés 2020 pour un montant maximum de 6 000 $ plus taxes. Les sommes nécessaires devant être prises au budget des opérations des années courantes. Merci, M. Gilbert, d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire. Lauren Trudel. M. Trudel, merci de seconder le tout. Questions ou commentaires de la part des membres du Conseil? Ça va pour tout le monde. Alors, ça sera adopté à l'unanimité. C'est adopté, merci. J'en suis maintenant en urbanisme et développement durable, Mme Bergeron, pour une autorisation de paiement pour les avis publics dans le journal L'Écho du Lac. J'ai entendu les recommandations du directeur de service de l'urbanisme et du développement durable. Je propose que soit résolu d'autoriser le paiement des factures numéro 17817 et 18042 au montant de 6 932,45 chacune, donc 13 864,90 pour le fournisseur journal.ca Inc. pour diffusion des avis publics dans le journal L'Écho du Lac. Les sommes nécessaires devant être prises au budget d'opération des années courantes. Merci, Mme Bergeron, d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire. Oui, je vais appuyer Guy. M. Gilbert? Oui. Merci. Ça fait pas mal côte à côte avec Mme Laroche, mais j'ai entendu plus fort M. Gilbert. Alors, merci de seconder le tout. Questions, commentaires de la part des membres du Conseil? Ça va pour tout le monde? C'est adopté. J'en suis maintenant à 6.2 sur une autorisation de permis sur les conformités au règlement 0998, Mme Bergeron, sur les plans d'intégration et d'implantation architecturale. Donc, attendu que, conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 09-198, la réalisation de certains permis requiert l'approbation du conseil municipal. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé les plans et documents et qu'elle a émis des recommandations favorables pour des projets présentés ci-après, je propose d'autoriser l'émission des permis ci-après décrits au tableau de synthèse. Donc, on parle de la demande 2020-0707, le PIA Aménagement de logement d'Appoint, règlement numéro 09-198, chapitre 5, au 28 Chemin des Neiges. Le permis 2020-0670, le PIA Construction à l'intérieur d'une bande de protection, secteur de forte pente, de 30 Chemin du Bois-Franc. Et le permis 2020-00761, le PIA la construction dans une bande de protection d'un secteur de forte pente, construction sur pilotis, pieux et autres structures à l'intérieur des bandes de protection d'un secteur de forte pente, un arbre de stationnement à l'intérieur de forte pente et bandes de protection pour le 30 chemin du Grand Bois. Que ces acceptations ne portent que sur l'objet décrit en fonction du règlement 09-198 et n'autorisent en aucun temps toute dérogation à la réglementation municipale et d'urbanisme pour qu'un permis ne soit émis avant que le service des permis et inspections ait analysé la demande de permis et affirme que la demande est en tout point conforme aux normes et règlements municipaux. Merci, Mme Bergeron, d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire parmi le groupe. Lauren Trudel. Merci, M. Trudel, de seconder le tout. Questions, commentaires de la part des membres du Conseil? Ça va pour tout le monde. On s'est adopté à l'unanimité. On suis à 6.3, Mme Bergeron, pour l'autorisation de mandat d'honoraire professionnel ingénieur forestier. On comprend qu'il s'agit de déployer un mandat d'ingénieur forestier dans le but de vérifier là, une zone là, de coupe d'arbres illégale, une certaine superficie qui doit être calculée. Donc, attendu les recommandations du directeur du service de l'urbanisme et du développement durable, je propose qu'il soit résolu d'autoriser le directeur du service de l'urbanisme et du développement durable a mandaté groupe DDM pour honoraire professionnel ingénieur forestier pour un mandat maximum de 4 100 $ plus taxes. Les sommes nécessaires devront être prises au budget d'opération des années courantes. Merci, Mme Bergeron, d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire?
Guy Gilbert. Gilbert, merci beaucoup. Est-ce que j'ai des questions, commentaires de la part des membres du conseil? Ça va pour tout le monde, alors c'est adopté à l'unanimité également. Alors, il n'y avait pas de varia ce soir au conseil municipal, alors j'en suis maintenant à la période de questions écrites. Les gens avaient jusqu'à 15 heures aujourd'hui pour nous adresser des questions. Alors, j'ai reçu 3 questions. Alors, je vais commencer par la première. Nous venons d'une procuration pour une question sur les lots 1 497 131 sur le 3 chemin de la rampe à Lac-Beauport. Donc, est-ce que le lot 1 498 228 a été exempté du paiement de taxes de secteur de 2020 imposé par votre règlement 696? Et si oui, pourquoi et sur quelle base? Selon votre règlement, les seuls lots exemptés de cette taxe de secteur ont un code d'utilisation de 4550, 4561, 4562 et 4590. Donc, selon ce règlement, la taxe spéciale de 625 est imposée par lot. Donc, la question était quand même pertinente. Elle nous venait de M. Claude Lessard. Alors, la réponse, c'est assez technique. C'est que la municipalité n'a pas imposé de taxe sur le lot 1 498 228, considérant son exclusion à titre de ruelle privée, code d'utilisation de 4561. Une validation sera toutefois demandée au service des finances afin de s'assurer de l'application conforme du règlement 716 à cet effet. Espérons, M. Lessard, que cette réponse saura vous satisfaire. Deuxième question maintenant qui nous vient de M. Daniel Villeneuve du Lac-Villeneuve. Donc, M. Villeneuve s'interroge maintenant si la municipalité va trouver une solution au problème de stationnement qu'il y a au niveau du lac Mackenzie. Dans le passé, il y avait une possibilité de stationnement chez un terrain de citoyens. Et maintenant, il n'est plus possible de le faire. Donc, la question était pertinente. Est-ce que la municipalité va accompagner les gens pour trouver une solution? Bien, écoutez, M. Villeneuve, sachez que je suis été sensible à votre question. Je vais entrer en contact avec vous dans les prochains jours dans le but, ensemble, de trouver une solution qui pourrait être acceptable de la part de tout le monde. Alors, je vais vous contacter rapidement. Et la troisième question nous vient de M. Raymond Duval, du 3 Montée du Bois-Franc, qui se questionne concernant les 2 projets de changement de zonage sur le 0992 et 09207, qui concernent la montée du Bois-Franc et le chemin du Hameau, suite à la consultation publique par écrit qui est terminée vendredi le 30 octobre 2020. À quel moment est-ce que le Conseil va retirer les 2 projets tels que promis? Alors, M. Duval, merci de votre question. J'ai déjà eu la chance de vous rencontrer à ce sujet-là et de répondre à nombreuses de vos questions. Ça me fait plaisir aussi de vous annoncer qu'on va étudier tout ça le 9. Donc, lundi prochain, le 9 novembre, tous les règlements vont être analysés par les membres du Conseil et on va prendre une décision finale le 7 décembre 2020 et elle vous sera communiquée comme telle. Donc, j'espère que ma réponse vous satisfait, M. Duval. Alors, est-ce que maintenant, j'en suis aux questions de la part des membres du Conseil? Est-ce que j'ai des questions de la part des membres du Conseil? Ça va pour tout le monde. Donc, j'en suis maintenant à la levée de l'Assemblée. Alors, je demande la levée de l'Assemblée. Il est 19h34. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci beaucoup, tout le monde. Bonsoir à tous. Merci. Bonne soirée.